C'est un épouvantable orage dans un verre d'eau, quoi, si vous voulez. D'abord, il faut savoir que Air France couvre Riyad. Il y a 2 pays dans le monde dans lesquels le problème se pose, c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite. Oui. En Arabie Saoudite, les personnels d'Air France fonctionnent très bien. Et lorsqu'ils... Elle se couvre ou pas? Non, elle ne se couvre pas. Elle ne se couvre pas jusqu'à la sortie de l'avion. Jusqu'à la sortie de l'avion, elles vivent tranquillement. À la sortie de l'avion, elles se couvrent. Et si elles veulent en ville aller se promener, elles se couvrent. Voilà. Et puis certaines, d'ailleurs, parfois ne se couvrent pas et les Saoudiens laissent faire et il n'y a pas d'incident. Et ça s'est toujours passé comme ça et ça a duré. Jusqu'en 2008 en Iran, vous savez, il faut savoir ce que c'est que se couvrir. En plus, le voile en question, c'est simplement cacher couvrir les cheveux. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est pas un niqab. Et des vêtements plus larges aussi, bien Oui, des vêtements un peu plus amples, etc. Mais ça fait partie des tenues qui sont offertes au personnel d'Air France. Maintenant, si vous voulez, c'est tout à fait logique qu'on ait le droit de ne pas vouloir se plier à ce genre de règles. Et une fois encore, on peut regretter qu'à Air France, ils n'aient pas été capables d'anticiper cette situation et qu'on arrive à une situation de conflit grand public qui n'a absolument aucun sens pour 2 vols par semaine. Il faut quand même savoir qu'il y a une vingtaine de compagnies aériennes qui se posent à Téhéran oui, alors comment ça se passe avec mais il n'y a aucun problème, si vous voulez. Elles se couvrent ou pas, les hôtesses? De toute façon, elles se couvrent. À partir du moment, à Téhéran, vous descendez de l'avion, vous portez un voile sur vos cheveux. Les journalistes, nos confrères de Radio France, nos consoeurs, quand elles vont à Téhéran, elles mettent un voile. Voilà, c'est la règle. Mais il faut dire aussi que les Iraniens ou les Afghans, lorsqu'ils viennent en France, on leur interdit de porter le niqab et que donc ils enlèvent leur niqab en arrivant à l'aéroport. Donc voilà, il y a des traditions dans chaque pays. On ne peut pas dire que celle-là soit quand même extrêmement mutilante. Donc c'est vrai que je ne prends pas ça très au sérieux. Alors oui, il n'y a qu'à instaurer le volontariat. Éventuellement, on peut faire des équipages d'hommes parce qu'on parle des hôtesses, mais il y a des femmes pilotes à Air France. Oui. Il y a à peu près 10% de femmes pilotes à Air France. Donc il faut effectivement respecter les convictions de chacun et donc permettre aux gens de ne pas s'inscrire sur le planning lorsqu'un vol risque de se terminer à Téhéran. Vous venez de nous dire, Michel, il faudrait qu'il n'y ait que des hommes qui fassent les vols Paris-Téhéran. On peut très bien décider de faire des équipages d'hommes, pourquoi pas, vous savez, rien n'est impossible. On peut toujours compliquer, si vous voulez, à l'infini. C'est gratuit, surtout Air France. Merci pour ce coup de gueule, Michel Polaccos, spécialiste aéronautique de France Info.